Au printemps, dès les premiers rayons du soleil qui percent la canopée, il y a comme une envie de s'aventurer dans les bois. Et pourquoi pas découvrir un monde où pour retrouver sa cabane, on se déplace en tyrolienne. Oh bordel! Ce week-end, Laetitia et Emmanuel veulent vivre le grand frisson d'un rêve d'enfant. Bon, moi je vous laisse me suivre. Mais pour pouvoir dormir dans les arbres de cet hôtel insolite, il faut d'abord réussir un test. Je vais commencer par vous montrer comment est-ce qu'on monte à l'accès, faire ensuite la petite tyrolienne, le pont en repassant par-dessus la cabane et en redescendant par l'échelle. Seulement, Laetitia, agente administrative, n'a rien d'une grande sportive. Et ce parcours d'essai qui ressemble à un petit accrobranche est déjà une épreuve. À côté, une main au-dessus, une main en dessous, c'est comme vous préférez, mais pas de main devant. Et une fois que c'est fait, vous y allez. T'as l'air sceptique. Elle balise, elle flippe. Laetitia a le vertige, mais pas question de flancher. C'est pas haut, c'est pas haut, c'est pas haut. Le séjour à tutoyer les étoiles dans une chambre atypique se joue maintenant. Ok. Bah oui, j'aurais dû m'élancer, donc là, hop. Bon, le grand saut est timide, Eh ben non, dans l'autre sens. mais avec un peu de débrouillardise, C'est pas gagné. ça passe. Pour Emmanuel aussi, mais ce n'est qu'un début. On fait ça. Je vous souhaite un bon séjour. Merci. Profitez bien. Merci beaucoup. Ils viennent d'obtenir le feu vert pour dormir à 13 mètres de haut, au sommet de ces tuyas géants. Ils ont réservé au domaine des Ormes en Bretagne, où se niche notamment cette trentaine de chambres d'amour. Et pour y parvenir, pas d'escalier, mais une échelle de papou. Putain, j'ai trop peur. Ça ne s'invente pas. Je vais pas faire ça. Ah, mais chier, pourquoi je suis là? Et ensuite, c'est tout un dédale semé de ponts suspendus et de paliers pour surmonter ses peurs. Putain, ça va vite. Avant de franchir la porte du bonheur. C'est tout chou. Oh, ça sent bon, ça sent le bois. Il y a combien de pièces? Une, deux, les toilettes. 10 mètres carrés, spartiates. Toilettes sèches, hein, oui. Pas d'eau courante, pas d'électricité, juste 2 bougies. À l'écart de tout le monde, on est bien. Hein. On est en pleine campagne, en pleine nature. Hein. On entend que les oiseaux. Allez, Chin. Santé. Dépaysement garanti pour 125 € la nuit. C'est en Bretagne, à 30 minutes de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel, que s'étend le domaine des Ormes sur 220 hectares. Là, on est pas mal quand même. Au fil de l'eau ou au milieu des bois, c'est plus de 800 hébergements insolites qui jalonnent le parc. Durant les congés, 2 Français sur 3 aspirent à un retour aux sources. Alors pour lâcher prise, plus de 300 employés sont aux petits soins, avec des dizaines d'activités plein air. Come on mate, let's go! Pour les grands et les plus petits. Avec sa bulle aquatique géante, il est entré dans le club des grands groupes de vacances. On peut l'ambiance été déjà. Et pourtant, à la fin des années 70, ce n'était au départ qu'un vaste terrain de camping. Dirigé par une famille d'aristocrates, les Delachesnais. Comment ces irréductibles Bretons tiennent toujours la barre sur leur terre pour damer le pion aux géants des loisirs. Chaque mètre carré, il faut faire quelque chose. Et sur 200 hectares, c'est de longue haleine. Quelle est la formule magique? Nous avons suivi l'ouverture de la nouvelle saison de ce domaine à part, où flotte déjà un parfum d'été. Aux portes du domaine, dès la fin de matinée, ça se presse déjà. Ce premier week-end des vacances de printemps donne le top départ de la saison. À la réception, plus de 1500 personnes sont attendues. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Toutes devront récupérer le petit bracelet, le passeport détente. Est-ce que tout le monde a bien pris son maillot de bain? Parce que le bracelet, il vous sert d'accès pour la piscine. Comme on est sur un domaine privé, c'est important de les garder au poignet pendant la durée du séjour. Anne-Cécile et ses enfants viennent de faire 200 km pour une semaine plaisir. Séduits par le concept nature et la piscine à volonté, comme les parcs d'une grande enseigne rivale, mais à prix plus doux. Alors,
j'ai inférieur à Center Park. En fait, ça coûte moins cher pour plus longtemps. Tout dépend de la période, mais cela pourrait être jusqu'à moitié moins cher que chez les concurrents. Anne-Cécile, elle, a opté pour une chaumière, digne d'un village gaulois, pour 700 € la semaine. Tiens, Marianne, ça c'est à toi. Hop. 55 mètres carrés rustiques, avec ses 4 chambres. Alors, elle est cool la maison des vacances? On va pas avoir l'impression de se marcher dessus à 8, c'est pas comme les locations qu'on peut avoir au ski par exemple. On est tous les uns sur les autres. En ce samedi d'arrivée, tout au long de la journée, 400 familles vont prendre leur marque. Et pour les y aider, allez, let's go, let's go. Salut. Hello. Il y a Alex et Hugo, les piliers de l'équipe d'animation. Bonjour, c'est la livraison du repas d'animation. Juste à droite, on arrive après avoir fait le tour du camping. Le 35. Bonjour le 35. Oh là, on peut s'arrêter chez le 35. Ils ont l'air sympas le 35. Ah, il y a un chien de garde. Ah. Les gens nous disent, c'est quoi ton vrai métier? Tu fais quoi le reste de l'année? Bon, ben je travaille 10 mois ici et c'est un vrai métier. On dépense beaucoup d'énergie. Et il faut surtout de l'endurance. Sur le pont 12 heures par jour, avec les vacanciers, mais aussi en coulisses. Et maintenant, on imagine, il y a 3000 personnes devant nous et on est au taquet. Hein. En particulier ce jour-là, dès les clients installés, Alex et ses 5 animateurs se sont vite éclipsés pour la répétition du spectacle qui aura lieu le lendemain. Énergique, Hugo, allez Hugo! Ici, c'est un incontournable. Tous doivent pouvoir tenir la scène dès le premier grand week-end de la saison. Il veut faire un truc de fou là. Vas-y. Ah 1h30 de spectacle, renouvelé tous les ans. Bon, bien joué. Bravo tout le monde. On veut pas passer pour des danseurs pros et on veut juste montrer qu'on a de l'énergie à dépenser pour les vacanciers qui viennent. Et pour les animateurs, la journée est loin d'être terminée. Au même moment, à l'extérieur, tout est désormais en place, avec une myriade d'activités et de sports en pleine nature, pour toute la famille. À vélo, Ça va, Constance? ou à cheval. Cela ressemble en tout point à un club de vacances au bord de la Méditerranée. Et pourtant, derrière la grosse machine, pas de multinationale, mais une seule famille aux commandes. Celle du patriarche Yvonique de la Chênaie, 91 ans. Vous n'avez pas fini du tout. 14. On a fait un match, on a perdu 14. Il y a 45 ans, c'est lui qui a eu l'idée un peu folle de transformer les terres agricoles concentrées autour du château familial en or touristique. À l'époque, personne n'y croyait, sauf monsieur, comme tout le monde l'appelle ici. Il y a un truc qu'on a réussi, c'est qu'au départ, il y avait 2 salariés. Du temps de mon père, il y en avait 4 ou 5. On ne pouvait plus les payer. Et maintenant, il y en a 200 à l'année. Je suis assez fier de ça. Aujourd'hui, il règne sur le resort le plus grand de Bretagne, aux 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cherchez fortune. Le beau château? C'est là que j'habite. Ah, avec de chance alors. Un beau châtelain. Un beau châtelain dans un beau château. Mais Yvonique se range peu à peu des voitures. Il confie les clés des ormes à ses 3 enfants. Arnaud, l'aîné, J'ai des plans. diplômé d'une grande école de commerce, c'est le créatif de la famille. Avec Séverine, sa cadette aux finances, et Sonia, la plus jeune, à la direction des opérations. Tout le monde travaille main dans la main. Il fait beau, il faut en profiter. Vous laissez les enfants aller se promener? Bah, c'est peut-être un peu imprudent, mais enfin, il faut qu'ils apprennent à conduire un peu, quoi. Chacun son tour. On se retrouve au déjeuner. Arnaud, c'est un peu Monsieur Projet. Il est le premier en France à avoir cru aux cabanes perchées dans les arbres au début des années 2000. Aujourd'hui, il s'est mis en tête de transformer les bâtiments historiques du domaine. Leur principal atout face aux grands groupes de loisirs. Comme avec cette tour à feu du 19e siècle, qu'il souhaite transformer en duplex ultra luxe. Regarde, tu vois, tout ça est en verre. Donc on va faire un éclairage. Et le verre et la pierre, ça se marie bien. Il y a les infiltrations d'eau qui commencent à être dommageables, donc
un chapeau de protection, ça va en plus lui faire du bien. Mais Arnaud ne compte pas s'arrêter là. Il imagine aussi de bâtir sur l'allée principale du parc un grand centre avec des boutiques inspirées de l'architecture locale. C'est du colombage fait avec du vrai. Dans la réalité, ce sera intemporel. Donc tu as la partie, j'allais dire commerciale en bas, et au-dessus, ce sera une surprise. De manière à être plus... Il s'y voit déjà. Seulement, il y a quelques contraintes financières. Dans nos têtes, ça coûte que 2 millions. Quand est-ce que dans ta tête, tu as mis 2 millions là? Jamais, hein. Ça n'a jamais été le cas. Selon Sonia, ce serait plutôt 6 millions, 3 fois plus. Allez, c'est parti. Tiens, je te les prends. C'est ambitieux, mais c'est aussi risqué. Pour faire face à de telles dépenses, pas question de fermer pendant les travaux. Bon, j'allais remettre le filet. À condition que rien ne se voit. Voilà, toc. Ou presque. C'est un cache-misère provisoire qui dure. Et voilà, le mur remet sa jupe. Alors quand c'est pas ouvert au public, c'est pas très grave. Mais le jour de l'ouverture, ça fait désordre. À croire que pour rivaliser avec les multinationales... Ah, t'as vu, c'est vrai, on a rajouté cette tyrolienne pour les spectacles. C'est pas une tyrolienne client, là, à gauche. Il faut entrer dans la course au gigantisme. Il y a 3 ans, la construction du dôme aquatique a plongé le parc dans une autre dimension. 4500 mètres carrés de piscine, ouverte à tous, en illimité. Avec jacuzzi, plutôt agréable quand même. piscine à vagues et une rivière dynamique longue de 250 mètres qui vous entraîne en extérieur dans une eau chauffée à 30 degrés. Ça fait du bien en tout cas. Un pari gagnant. Le parc est passé de 45 000 à 100 000 clients en 2022. On n'a même plus besoin de travailler maintenant. Il faut tourner le plat. Enfin, pas exactement. Partout, il a fallu doubler les effectifs. Entre les hébergements et les restaurants, Pour vous, monsieur, d'un caramel, c'est ça? le parc est désormais l'un des plus gros employeurs de la région, avec plus de 300 salariés en haute saison. Très bien, tout de suite. À 22 ans, Hugo entame sa 4e année en tant qu'animateur sportif. Il est payé au SMIC, mais il est logé ici, dans ses bungalows. Ça c'est ma chambre du coup. On est deux dans le mobil-home. Petit mobil-home tranquille. Pour la saison ça fait le taf, on n'est pas trop mal. La télé bien sûr, la play c'est important quand même. Il a même apporté sa console de jeux vidéo. Je suis obligé moi, j'ai 10 mois ici à faire dans l'année. Il faut ma PlayStation, ma télé, regarder le foot, jouer à FIFA et on est bon. Comme Hugo, 30% du personnel est logé sur place. C'est 2 fois plus qu'avant le Covid, car la pénurie de saisonniers en France touche aussi les ormes. C'est bien passé? Ouais, nickel. Il y a du monde. Le logement permet au moins de fidéliser les anciens. Mais il manque encore 6 animateurs pour la haute saison. On ne cherche pas quelqu'un de surdiplômé, quelqu'un qui est le meilleur du monde dans tout. On cherche quelqu'un qui est complémentaire avec l'équipe, c'est ce qui fait leur force justement. En attendant, les pauses sont donc de courte durée. D'autant qu'en ce premier jour de lancement de la saison printemps-été, une grande soirée de bienvenue se prépare. Au chaud évidemment, dans la chaleur tropicale du dôme aquatique. Soirée pool party géante jusqu'à 22h30. Les vacanciers seraient déjà dans leur bulle. Et les animateurs, presque transparents. La zone Y, bonjour, hello. Là par exemple, je viens de prendre un râteau en direct, c'est des gens qui ne nous voient pas. Mais c'est pas grave, ça fait partie du métier, ils pleurent là. Mais avec eux, pas d'inquiétude. Ils savent mettre la barre beaucoup plus haut, s'il le faut. Il faut que ça reste l'esprit camping, l'esprit famille, et c'est surtout que c'est très simple. Ok, il y a des cabanes de luxe, ok, il y a tout ça. Là, on regarde autour de nous, on ne sait pas qui est avocat, qui est boueur, qui est ministre, on ne sait pas. On ne sait pas qui on croise. C'est tout le monde à la même échelle, en maillot de bain, pieds nus, et qui sont juste là pour s'amuser. De ce côté-là,
Mission accomplie à la piscine. Il se dit qu'en général, le premier jour est la phase du lâcher-prise, de la décompression, avant ensuite de s'engager vers une reconnexion avec la nature. 7 heures du matin. Aux Ormes, Flavie fait toujours partie des premiers arrivés. À 20 ans, elle est l'hôtesse des cabanes perchées. Avec elle, le réveil en pleine nature. Un petit côté 5 étoiles. Alors, juste ici, il y a une baguette, il y a des croissants, du jus de pomme et les commandes de boissons chaudes qu'on a pris la veille en accueil. Sa mission première est de donner le sentiment que ses clients qui ont choisi de dormir au plus près des étoiles sont uniques. Hop. Et voilà, j'ai tous mes paniers. Flavie leur offre à tous le privilège du petit déjeuner en chambre. Même à 13 mètres de haut. Avant d'être au service des hôtes de ces bois, Flavie a passé un diplôme de secourisme spécialisé en hauteur. Mais logiquement, pour livrer les paniers, rien de plus simple, à condition de rester discrète. Ils sont pas tous réveillés, il faut être silencieux le matin. Pas besoin d'escalader pour le room service. Avec le système de cordes, les clients remontent eux-mêmes leur panier. Tiens, Laetitia, le déjeuner, ça a l'air chaud. Hein. Un effet magique immédiat. Laetitia, qui avait le vertige il y a encore quelques heures, ouvre les yeux à présent sur un monde enchanté. C'est des paysans. Réveiller avec les petits oiseaux. On se réveille avec la chouette, on entendait les chouettes. Enfin, c'était super agréable hier soir, tout seul, tranquille, à penser à rien. C'était agréable. Partout au petit matin, sur plus de 200 hectares, pas un bruit à vol d'oiseaux au-dessus des chaumières, des tentes safari ou des huttes flottantes sur les étangs. Dans la quiétude, la promesse est de laisser son esprit partir à la dérive. Sauf que parfois, ce n'est pas qu'un slogan. Non mais là, y a un souci là. Lucas et Morgane sont parisiens. Ils aimeraient bien retrouver la rive depuis ce matin. Je pense qu'il faut un peu plus... Pour fêter leur Pax, ils voulaient se créer un petit Venise rien qu'à eux. Mais pas facile d'être gondolier. Tu fais quoi là? Bah je tire la corde, mon cœur. Je fais rien, c'est le vent qui fait tout seul. Alors si en plus le vent se lève... Ah merde. Non mais par contre en vrai, on ne peut pas être les seuls à avoir ce problème. Oh, bien que tu m'aides là. On dérive de ouf là, Lucas. Non mais c'est un truc de ouf. La nature parfois n'est pas que romantique. Ah, j'ai l'impression qu'on repart sur le côté. Rassurez-vous, au bout de 20 minutes, hop là, la délivrance. Tout le monde rentre toujours à bon port au domaine des Ormes. On l'a fait. Et maintenant, le petit-déj, bien mérité. Morgane et Lucas ont réservé un week-end. Là, on est pas mal quand même. Malgré ce petit réveil difficile, ils se verraient bien jeter l'ancre pour la semaine. Moi, j'ai l'impression d'être parti loin, alors qu'on est à 2 heures de Paris, quoi. C'est quand même assez étonnant. Et oui, il y a un vrai sentiment de voyage, enfin de découverte en tout cas. Simplement touchés par ce qui les entoure. Mais aussi par l'équipement minimaliste des cabanes. Une vie sans extra, et si c'était aujourd'hui un vrai luxe. On n'a pas vu le temps passer, la nuit passer. On s'est sentis comme dans une petite bulle, je pense. Ouais, un petit cocon. Un petit cocon, oui, c'est vrai. Un petit cocon sur l'eau. Ah ouais, c'est clair. Sur les 810 hébergements, les 2/3 sont occupés pour ce premier week-end des vacances de printemps. Mais en moyenne saison, ce n'est en général que la moitié. Alors comment attirer même quand il fait moins beau en Bretagne? Salut Gilda, t'es prêt? Arnaud de la Chênaie, le géo-trouve-tout de la famille, a envie de faire entrer le soleil de la savane sous le dôme. Rien que ça. Avec son ami d'enfance et directeur technique du domaine, ils ont une idée un peu folle. Installer une cabane en haut de ce baobab de décoration. Bon, Gilda, t'es sûr que ça va tenir là? L'accès sécurisé, c'est ce filet là, qui va être accroché à ce mur pour rejoindre le baobab qui est en face à 17 mètres. Cela risque d'être sportif pour les clients. Ce pont suspendu, une fois tendu, surplombera la piscine.
demande s'il ne faudra pas qu'on prenne un câble d'ici, tu vois, pour aller dans le filet. Parce que sinon, ici, il va être vachement ouvert. S'ils tâtonnent encore, c'est parce que ce projet est unique. Chez les Delachesnais, de père en fils, on se dit que lorsque personne n'y croit, c'est que c'est peut-être une bonne idée. C'est un truc pour les grands enfants, quoi, qui va normalement faire parler pas mal les baigneurs et peut-être même les faire rêver d'imaginer une nuit dans cette cabane. Alors, est-ce qu'on pourra y dormir? On va tout faire pour. Jusqu'à présent, le patron ne s'est pas trompé, ni avec les cabanes perchées dans les bois, ni avec son complexe aquatique qui a déjà attiré 2 fois plus de clients, en espérant ne pas tomber de haut avec sa dernière audace. La réalité n'est jamais comme dans le livre. Hein. Sur le terrain, c'est un peu différent. Ça va pas de soi, quoi. Mais bon, le filet, il tombe pas, c'est déjà ça. Cette cabane est la dernière phase du chantier Dôme. À ce jour, ce projet a déjà nécessité 10 millions d'euros d'investissement. Alors pour financer la poursuite du développement, la famille a mis en place une stratégie payante. Les activités à la carte, car tout n'est pas gratuit sur le domaine, même en pleine nature, en particulier sur le plan d'eau. Come on mate, let's go. Pour 20 €, sont proposées 30 minutes de sensation avec le wakeboard. Laetitia et Emmanuel sont descendus de leur cabane dans les arbres et se laisseraient bien tenter. Enfin, surtout, monsieur. On a le stress qui monte un petit peu quand même, mais bon, c'est sécurisé, donc même si on tombe à l'eau, on va pas se noyer. Il a troqué le baudrier pour la combinaison de plongée, prêt à en mettre plein la vue. Bon, ça me va bien, autrement, c'est... Beau gosse. Bon, c'est bon. Il faut commencer position assise. Les chaussures sont très confortables. Après, bah, comment on va se débrouiller, ça va être autre chose. Pour lui, c'est une première. Ah, excellent! Laetitia, elle, reste sur la berge. Elle a le vertige et un peu peur de l'eau aussi. Mais avec Emmanuel, elle savoure déjà. Trop cool! Je suis méchant. Plus vite, à fond! Puisque Laetitia en redemande, elle ne va pas être déçue. Très bien, impeccable. C'est bon? C'est payant, mais le couple semble satisfait. Et le domaine aussi, car ça ne désemplit pas sur le plan d'eau. Visiblement, il y a même des fidèles, devenus rois de la glisse. Et le wakeboard n'est pas la seule activité où il faut sortir le portefeuille. 3, 2, 1, c'est parti, allez. Comptez aussi de 12 à 20 € pour jouer les Tarzans. 22 € l'heure de poney. Ou bien encore, 65 € le parcours 18 trous pour les initiés. Bon, pour les novices... Tiens Momo, t'as un seau. Il y a toujours le practice, plus abordable. Allez, c'est parti. Allez Tiger Woods. Comme Morgane et Lucas, qui se sont réveillés sur l'eau et qui optent pour 6 € le panier de balles. Relâché, mais tendu quand même. Elle est où? Elle est bien. T'as vu? Elle vient de tomber. T'as peut-être tué un oiseau. Un canard? On a dormi juste de l'autre côté. Donc du coup, tu vois ça, tu te dis bon, pourquoi pas aller faire un petit tour. C'est comme ça que 9 vacanciers sur 10 disent banco à au moins une activité payante durant leur séjour. Elle représente aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires. Pour les occasions exceptionnelles, il y a bien une découverte possible du domaine. Mais pour cela, il faut l'autorisation spéciale du patron. Les courroies sont toujours tendues. Le vol en hélico ne fait pas partie du catalogue. Mais Arnaud Delachesnais aime, quand c'est possible, partager sa passion. Pilote depuis 20 ans, il s'est acheté avec 3 amis cet appareil. Montez bien, tu vois bien, tu vois comme ça. Tu vois comme ça, oui, c'est bien. Aujourd'hui, c'est ce père de famille avec ses 2 enfants qui va pouvoir en profiter. Il veut faire son baptême de l'air pour l'anniversaire de ses 40 ans. Seule condition, participer aux frais de carburant à hauteur de 350 €.
20 minutes de balade, jusqu'à Saint-Malo. Là, vous avez la Tour Solidor, Saint-Servant, derrière Saint-Malo, à gauche, Dinard. Et on passe tout ça à plus de 200 km/h, donc évidemment, il faut regarder partout. Petit virage à droite. Mais serrez-moi, on a joué enfant aux orbes. On s'est dit, on va partager ça avec d'autres. Alors on faisait ça avec nos copains au début et nos cousins, et puis maintenant c'est avec tous les gens sympas qui ont envie de venir chez nous. On est heureux et fiers de leur montrer une nouveauté. C'est plutôt gratifiant. Avec cette famille, Arnaud de la Chênaie a fait des heureux grâce à ce vol. Mais cela demeure exceptionnel. Le plus grand défi est d'assurer une constance dans la qualité des prestations au domaine des ormes. Et quand vient le soir, il y a un rendez-vous que l'équipe ne doit pas manquer, tant il marque les esprits des vacanciers. On se retrouve d'ici 5 petites minutes pour commencer le Welcome Show. Au spectacle, interdiction de décevoir. En vrai, c'est le premier. Bon, allez, vous stressez un petit peu, moi aussi, hein, mais on est ensemble et on va y arriver, ok? Souriez. Si vous vous trompez, souriez encore plus. Les gens, ils vont pas dire « Oh là là, oh mes vacances sont gâchées ». Ça va être au feeling, c'est les gens qui vont nous porter la soirée. Vous êtes les meilleurs et quand bien même c'est pas le cas, on s'en fout tant qu'on sourit, ok? Allez, amusez-vous bien, je vais aller prendre le micro. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, la salle des étangs, est-ce que ça va ce soir? 1h30 de spectacle, des parodies de séries américaines, des sketchs, bien sûr. Mais surtout, ces chorégraphies qu'il travaille depuis un mois. Un peu moins pour le patron. Mais la recette a fonctionné. Un bon début de vacances. Dès que les gens rigolent, c'est gagné, quoi. Et quand ils rigolent, il faut pas semblant, quoi. C'est le meilleur taux de satisfaction. La saison printemps-été est lancée. Objectif 110 000 nuitées en 2023. Et pourquoi pas gagner en fidélité? Aujourd'hui, 30% des clients reviennent au moins une deuxième fois pour lâcher prise en pleine nature.